Dans un retournement de situation dramatique, la monarchie britannique a été plongée dans le chaos lorsque le prince William a émis un décret retirant les titres royaux à la famille de Camilla. Cette dernière est bouleversée par la nouvelle. Mais pourquoi le prince William a-t-il pris cette mesure drastique et quelles seront les répercussions de ce conflit explosif? Rejoignez-nous pour le découvrir. Un changement royal discret déclenche de grandes vagues. Certaines décisions sont destinées à rester secrètes. Elles sont prises à voix basse derrière de grandes portes, dans l'espoir que personne à l'extérieur ne le remarquera. Ce fut l'une de ces décisions. Un pas discret, franchi à l'intérieur du palais, transmis par les bons canaux jamais annoncés au monde. Mais, une fois connue, elle a suscité une onde de choc. La famille royale a ressenti ce changement et personne ne l'a ressenti plus profondément que la reine Camilla. Le prince William avait pris sa décision. Lentement et prudemment, il a commencé à retirer les nombreux petits privilèges royaux accordés à la famille de Camilla. Au fil des années, ils avaient gagné en visibilité, en respect et en place dans la vie royale sans jamais être véritablement royaux. Ils n'avaient aucun droit au trône, mais ils avaient ni trouvé une place. Maintenant, cette place leur est doucement retirée. Tout a commencé par de petites choses, des titres qui ne représentaient pas vraiment le pouvoir, mais qui avaient une signification. Un nom sur une liste, une place à une cérémonie, un signe dans un discours public. Ces gestes, Camilla les avait doucement obtenus pour ses enfants et petits-enfants, des signes qu'ils étaient acceptés même en surface. Mais le prince William voyait les choses différemment. Il estimait que la monarchie devait être claire, ferme et ancrée dans la tradition. Pour lui, il ne s'agissait pas de gentillesse ou d'apparence. Il s'agissait de structure de maintenir la famille royale véritablement royale. Les proches du palais parlent d'une réinitialisation de la monarchie. Tout ce que Camilla avait lentement construit pour sa famille est soigneusement défait. Cela signifie plus de rôles honorifiques, plus d'invitations aux événements royaux, plus de noms mentionnés, aux côtés de ceux nés dans la lignée royale. Chaque petit lien entre la famille Parker Bowles et la couronne est discrètement supprimé. Sur le papier, la raison est si simple, ramener la monarchie à sa forme originale et appropriée. Mais le message sous-jacent est clair, faire partie du monde royal n'est pas quelque chose qui peut être partagé ou transmis par le mariage. Cela doit venir de la naissance et uniquement de la naissance. Le moment choisi rend cette décision encore plus significative. Le roi Charles fait face à de graves problèmes de santé et William assume de plus en plus de responsabilités royales. Cette décision silencieuse mais forte donne un aperçu du type de leader que William pourrait devenir. Il semble vouloir une monarchie plus simple, plus nette, avec moins de zones floues, moins d'histoires secondaires et moins de risques. Les actions de William suggèrent qu'il veut protéger la couronne, non seulement l'objet, mais ce qu'elle représente. Il cherche à préserver l'image de la famille royale en la gardant concentrée et exempte de distractions. Ces règles sont claires. La famille par le sang passe en premier, et les liens émotionnels n'y changent rien. Ce n'est pas un message facile à faire passer, surtout à quelqu'un comme la reine Camilla, qui a passé des années à aider ses proches à trouver une place discrète dans le monde royal. Pour Camilla, cette décision était déchirante. Elle avait tant travaillé non pas pour elle-même, mais pour sa famille. Elle leur avait donné des opportunités, les avait faites voir, les avait faites respecter, et maintenant tout cela disparaît. Regarder sa famille être repoussée dans l'ombre doit être douloureux, peut-être même personnel. Mais il ne s'agit pas seulement de rôles et de titres. Cela montre comment la famille royale change. Le prince William façonne un nouvel avenir royal. Il semble croire que des règles strictes
et des lignes claires aideront la monarchie à rester respectée et en sécurité. À une époque où les familles royales du monde entier font face à des scandales et à la confusion, William choisit la clarté. Il pense à l'avenir. Il veut une famille royale qui se tient droite, qui donne au pays sans être alourdi par des liens personnels. Il veut que le monde sache qui représente la couronne et pourquoi. Plus de lignes floues, plus d'exceptions. Avec le roi Charles, qui se retire progressivement, l'approche calme mais ferme de William se démarque. Il ne crie pas, mais ses décisions sont audacieuses. Il montre qu'il était prêt à diriger et qu'il n'a pas peur de faire des choix difficiles pour l'avenir de la couronne. Comment la famille de Camilla est-elle entrée dans le monde royal? Pour que sa famille soit retirée, il fallait qu'elle ait été reconnue à un moment donné. Comment sa famille est-elle entrée dans le cercle royal? Ils ne sont pas nés dedans, mais ils avaient un certain titre. Comment cela est-il produit? Plongeons dans l'histoire. Camilla Parker Bowles a passé de nombreuses années à trouver sa place dans le monde royal. Au début, beaucoup pensaient qu'elle n'y avait pas sa place. Beaucoup la détestaient, et certains la blâmaient pour les troubles entre le prince Charles et la princesse Diana. Le public et de nombreux membres de la famille royale ne l'acceptaient pas, mais Camilla n'a pas abandonné. Avec une force tranquille et une patience constante, elle a commencé à se façonner une place dans le cercle royal. Elle a attendu, observé et avancé au bon moment. L'influence de Camilla s'est accrue lentement, et cela ne s'est pas à elle. Peu à peu, ses enfants et petits-enfants ont commencé à être vus plus souvent lors d'événements royaux. Tom Parker Bowles, Laura Lopes et ses 5 petits-enfants devenaient des visages familiers dans les cercles royaux. Ils n'avaient mis pas de sang royal, mais ils faisaient clairement partie de la vie royale. Cela mettait certains mal à l'aise, en particulier ceux qui comprenaient les traditions discrètes du palais. En 2005, lorsque Camilla a épousé le prince Charles, ses enfants menaient des vies privées. La plupart des gens ne connaissaient bien pas leur nom et à l'intérieur du palais, ils restaient en arrière-plan. Ils n'avaient ni rôle officiel ni titre, mais ils restaient proches, ils étaient proches. Puis petit à petit, les choses ont changé. À mesure que Camilla devenait plus acceptée par le public dans les années 2010, sa famille apparaissait plus souvent. Ils visitaient des résidences royales, participaient à des rassemblements familiaux privés et se montraient lors de grands événements, toujours en marge, jamais sous les feux de la rampe, mais présents tout de même. Même sans titre formel, Tom et Laura ont commencé à jouir de privilèges discrets. Le personnel du palais a commencé à les traiter comme faisant partie de la maison de Camilla. Ils ont été ajoutés aux listes d'invités inclus dans des événements officiels et se sont rapprochés du centre. Au début, les changements étaient minimes, comme être assis un peu plus près ou voir leur nom mentionné. Mais avec le temps, il est devenu évident que la famille de Camilla était doucement intégrée à la vie royale. Camilla n'a jamais trop forcé. Sa nature calme et sa planification discrète l'ont aidée à obtenir ce qu'elle voulait. Elle ne demandait pas les choses, ni ne créait de drame. Au lieu de cela, elle soutenait prudemment l'idée que les familles recomposées soient acceptées dans les espaces royaux. Avec patience et un timing parfait, elle a aidé sa famille à avancer pas à pas. Le moment le plus marquant est survenu lors du couronnement du roi Charles. Les petits-fils de Camilla Goose et Louis Lopes, ainsi que Freddie Parker Bowles, ont été choisis comme pages d'honneur. C'était inhabituel. Normalement, seuls les fils de duc ou les enfants royaux obtiennent ce rôle. Cette décision a surpris beaucoup de gens travaillant au palais. Elle envoyait un message clair. La famille de Camilla n'était pas seulement la bienvenue, elle faisait partie de l'événement. Après le couronnement, Camilla a discrètement essayé d'en faire encore plus.
Elle voulait que ses petits-enfants reçoivent une reconnaissance spéciale, peut-être même des titres honorifiques. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils soient dans la ligne de succession, mais elle espérait que leur place dans l'histoire royale soit assurée. Elle rêvait qu'ils soient reconnus non seulement comme sa famille, mais comme faisant partie de l'histoire royale. Pour aider ce rêve à se réaliser, Camilla a travaillé en coulisses. Les photographes royaux ont été invités à prendre plus de photos de ses petits-enfants. Les équipes de relations publiques ont commencé à les mentionner plus souvent dans les nouvelles royales. Il y avait même des blagues parmi le personnel sur la division de la famille en deux branches, l'une avec du sang royal, les Windsor, et l'autre à travers Camilla, les Parker Bowles. Mais tout le monde n'était pas satisfait de ce changement. Certains membres plus âgés de la famille royale et des partisans traditionnels n'aimaient pas cela. Ils se sentaient mal à l'aise de donner autant d'espace à une famille sans racines royales. Pour eux, ce changement pouvait affaiblir l'image royale. Malgré cela, Camilla a continué. Elle a fait des demandes discrètes. Elle a demandé que ses petits-enfants aient des rôles permanents lors d'événements officiels. Elle espérait qu'ils pourraient recevoir des titres simples. Elle a même demandé de nouvelles résidences pour sa famille sur les terres royales. La plupart de ces demandes ont été doucement refusées. Certaines ont été ignorées. Mais sous les mots calmes et les sourires de folie, la tension montait. Il ne s'agissait pas seulement de titres. C'était une question plus profonde qui appartient vraiment à la famille royale. Camilla avait passé des années à construire soigneusement une place pour ses enfants et petits-enfants. Elle voulait que cette place dure même si cela signifiait changer les vieilles traditions. Ses actions montraient à quel point elle se souciait et jusqu'où elle était prête à aller pour sa famille. Autrefois considérée comme une étrangère, elle est lentement devenue une partie centrale de la vie royale. Sa détermination et sa force calme ont rendu cela possible. Même face aux défis et à la résistance, son chemin prudent a laissé une marque sur le monde royal. Le parcours improbable de Camilla vers la royauté. Comment cette ancienne étrangère est-elle entrée dans la maison royale? Revenons au début de la relation tendue entre Charles et Diana. Camilla n'est pas devenue royale du jour au lendemain. Son voyage a été long, discret et rempli de rebondissements de chagrin et d'attentes. Avant le palais et les couronnes, elle n'était que Camilla Shand menant une vie simple. Elle a rencontré le prince Charles au début des années 1970, non pas lors d'un match de polo comme beaucoup le pensent, mais chez un ami. Tout de suite, ils ont accroché. Ils passaient du temps à des fêtes et des événements, et Camilla regardait souvent Charles jouer au polo. Leur amitié s'est rapidement transformée en amour. Charles a rencontré sa famille et elle a rencontré une partie de la sienne. Tout semblait indiquer qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais en 1973, Charles est parti servir dans la marine. Ils n'étaient même pas fiancés, alors quand il est parti, leur lien s'est doucement estompé. Certains disent que Charles ne lui a jamais demandé d'attendre. D'autres pensent que Lord Mountbatten l'a éloigné pour le pousser vers quelqu'un de mieux. Certains disent que le cœur de Camilla appartenait encore à Andrew Parker Bowles, avec qui elle avait une relation intermittente. Pendant que Charles était absent, Camilla a épousé Andrew. Quand Charles est revenu, elle était déjà la femme d'un autre. Le temps a passé. Ils ont chacun construit leur propre vie. En 1981, Charles a épousé Lady Diana Spencer. Le monde espérait un conte de fées. Mais derrière les portes du palais, le mariage était difficile. Ils étaient très différents. Les sourires en public ne correspondaient pas au silence à la maison. À la fin des années 1980, Charles et Camilla se sont reconnectés.
Leur amour ne semblait pas nouveau. C'était comme revenir à quelque chose qui n'avait jamais vraiment disparu. Mais maintenant, les choses étaient plus compliquées. Étaient plus âgés et chaque mouvement était surveillé. En 1989, la princesse Diana l'a découvert. Lors d'une fête, elle a courageusement demandé à Camilla de s'éloigner. Mais le lien entre Charles et Camilla était fort basé sur des années de confiance, d'amitié et de soins. Au début des années 1990, la vérité a commencé à éclater. La biographie de Diana partageait sa tristesse et sa solitude. En 1992, Charles et Diana se sont officiellement séparés. Un an plus tard, un appel téléphonique privé entre Charles et Camilla a été divulgué, choquant le public. Charles a déclaré plus tard qu'il était revenu vers Camilla qu'après l'échec de son mariage. Diana a également partagé sa douleur. En 1996, ils ont divorcé. Camilla a également mis fin à son mariage. Enfin, Charles et Camilla étaient libres, mais Camilla restait en retrait. Beaucoup aimaient encore Diana et blâmaient Camilla. Elle ne parlait pas, ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle se tenait discrètement aux côtés de Charles, montrant son amour et sa loyauté. Avec le temps, les gens ont commencé à voir la vraie Camilla. Elle n'essayait pas d'être Diana. Elle restait gentille, calme et fidèle à elle-même. En 2005, Charles et Camilla se sont mariés lors d'une cérémonie simple. La reine Élisabeth n'a pas assisté au mariage, mais s'est venue à la bénédiction à l'église après. Ce moment a discrètement montré que Camilla était acceptée. Après le mariage, Camilla s'est concentrée sur l'aide aux œuvres caritatives, encourageant la lecture et soutenant des causes qui lui tenaient à cœur. Lentement, le public s'est adouci envers elle. Il la voyait comme stable, gentille et loyale. Quand la reine Élisabeth est décédée et que Charles est devenu roi, Camilla est devenue reine consort. C'était un moment puissant. Des années auparavant, peu l'auraient imaginé. Maintenant, elle se tenait aux côtés du roi avec grâce et force. Pourquoi William a-t-il pris cette décision maintenant? William a toujours été discret. Comment a-t-il concrétisé cette décision? Voyons cela. La douce poussée de William pour protéger la couronne. Derrière l'éclat des événements royaux et des photographies souriantes, quelque chose de discret, mais important se passait. Ce n'était ni bruyant, ni tape à l'œil, mais c'était constant. Le prince William, futur roi, observait, apprenait et réfléchissait. Et maintenant, il était prêt à avancer avec des pas doux mais fermes. Pendant de nombreuses années, William était resté calme et poli en public. Il serrait des mains, souriait aux caméras et montrait un profond respect pour sa famille. Mais à l'intérieur des murs du palais, son cœur portait des inquiétudes silencieuses. Il commençait à sentir que les choses changeaient d'une manière qui ne lui semblait pas juste. La famille royale qu'il aimait tant semblait s'éloigner lentement des valeurs auxquelles il croyait. William respectait son père, le roi Charles, et comprenait le réconfort qu'il trouvait auprès de Camilla. Tout le monde mérite l'amour, et William le savait. Mais il croyait aussi en quelque chose de plus grand, le devoir, la tradition et le pouvoir discret de la couronne. Pour lui, ce n'était pas de vieilles idées, c'était les fondations de la famille royale. Après que Camilla est devenue reine consort, sa famille a commencé à apparaître de plus en plus lors des événements royaux. Ses enfants et petits-enfants, bien que gentils et bons, commençaient à être vus dans des endroits que William estimait réservés à la lignée royale directe. Pour certains, cela pouvait sembler anodin, mais pour William, c'était un grand changement. Il estimait que les rôles royaux ne devaient pas être partagés en fonction des sentiments ou des liens familiaux par le mariage. Ils devaient suivre des lignes traditionnelles claires.
Si trop de personnes représentaient la couronne, le public pouvait devenir confus. Qui était vraiment royal? Où était la limite? La princesse Kate partageait Betty le même avis. Tous deux croyaient en une version plus simple et plus claire de la monarchie, qui n'impliquait pas des dizaines de personnes portant des titres et assumant des fonctions royales. Pour eux, moins était mieux. Il ne s'agissait pas de pouvoir. Il s'agissait de concentration de respect et de sens. Silencieusement, sans faire de bruit, William a commencé à élaborer un plan. Il n'a pas haussé la voix. Il n'était ni en colère ni autoritaire. Il était prudent et réfléchi. Son objectif était de protéger quelque chose qu'il aimait profondément, l'honneur et la valeur de la famille royale. William admirait sa grand-mère, la reine Élisabeth II, et son mari, le prince Philippe, ainsi que la princesse Anne. Ils avaient toujours dirigé avec un but précis. Ils gardaient le cercle royal restreint et significatif. Ils estimaient que seuls quelques membres clés de la famille devaient accomplir un travail royal. William était d'accord. Il écoutait aussi le peuple. Il lisait les rapports d'actualité. Il remarquait quand le public s'agaçait des royaux éloignés menant une vie fastueuse. Il comprenait que la confiance du public était fragile et qu'elle devait être gagnée et protégée. Sa vision devenait plus claire. Seuls ceux véritablement nés dans la famille royale, pensait-il, devaient occuper des rôles royaux. Pas de titres supplémentaires pour la famille élargie. Pas de fonction publique pour ceux qui ne faisaient pas partie de la lignée directe. Non pas parce qu'il n'aimait personne, mais parce qu'il aimait la couronne davantage. Il ne voulait pas risquer son avenir en la laissant devenir trop grande, trop confuse ou trop diluée. William comprenait quelque chose de très important. L'amour et la loyauté envers la famille sont forts, mais la couronne doit toujours passer en premier. Cela ne le rendait pas froid ou dur. Cela le rendait prudent. Il ne voulait embarrasser personne. Il ne voulait pas créer de conflit. Il voulait simplement ramener doucement la famille royale à ses racines. Ses actions n'étaient pas destinées à rejeter quiconque. Il ne tournait pas le dos à son père. Il n'essayait pas de blesser la famille de Camilla. Il redessinait simplement les lignes qui étaient autrefois claires. Il voulait construire une famille royale qui se tenait droite non pas à cause de sa taille, mais à cause de sa force, de son but et de son unité. Le plan de William est discret et réfléchit tout comme lui. Il ne se précipite pas. Il ne pousse pas. Il avance avec soin, pensant toujours à ce que le public pourrait ressentir, mettant toujours la couronne au-dessus de tout. Une initialisation royale. Un changement se produit à l'intérieur de la famille royale. Ce n'est ni bruyant ni dramatique, mais c'est constant et il est dirigé par le prince William. Lentement, William entre sous les feux de la rampe. Il devient plus impliqué, plus réfléchi et plus concentré sur la façon de façonner l'avenir de la monarchie. Il ne s'agit pas seulement de préserver les vieilles traditions. Il s'agit de s'assurer que la famille royale avance avec un but et un soin précis. Derrière les murs du palais, William a commencé à mettre ses idées en action. Cela a commencé par de petits changements, des murmures sans partager avec des conseillers de confiance. Bientôt, les listes d'invités pour les événements royaux ont été discrètement mises à jour. Les personnes présentes sur les balcons et dans les défilés ont commencé à changer. Seuls ceux étroitement liés à la lignée royale sont restés dans des rôles clés. Au début, les changements étaient à peine perceptibles, mais le public a commencé à voir quelque chose de nouveau. Les grands événements royaux comptaient moins de visages inconnus. La foule a commencé à remarquer qui apparaissait aux côtés du roi et de la reine et qui n'y était pas. Un message discret était envoyé, le cœur de la famille royale devenait plus clair, plus concentré. L'un des changements les plus marquants
a été lorsque William a choisi de supprimer les rôles honorifiques autrefois attribués aux petits-enfants de la reine Camilla. Ces titres leur donnaient un statut spécial lors des cérémonies royales, même s'ils n'étaient pas nés dans la lignée royale. Ce n'était pas un geste motivé par la rancune. Il était fait avec clarté. William estimait que le public méritait une monarchie simple, honnête et facile à comprendre. Certains pourraient voir ces choix comme froids, mais William les considère comme nécessaires. Dans le monde d'aujourd'hui, où chaque action est observée, chaque photo partagée et chaque mot discuté, il estime qu'il n'y a pas de place pour la confusion. La famille royale doit être forte non seulement en apparence, mais aussi dans la manière dont elle est structurée. Le père de William, le roi Charles, dirige avec son cœur. Il valorise la chaleur, la connexion et le fait de garder ses proches près de lui. Il prend souvent des décisions basées sur ses sentiments. William aime et respecte cela, mais sa propre voie est différente. Le chemin de William est calme, prudent et concentré. Il réfléchit profondément avant d'agir, mais une fois qu'il sait ce qui est juste, il reste ferme. Pour lui, la couronne doit être guidée par un but, non par des émotions. Chaque décision qu'il prend vise à protéger quelque chose de précieux, l'avenir de la monarchie. Il respecte Camilla et honore son rôle en tant qu'épouse de son père. Elle a soutenu le roi Charles pendant de nombreuses années et William l'apprécie. Mais en ce qui concerne les fonctions royales, il fait une distinction douce, mais importante. Les enfants de Camilla sont de la famille, mais ils ne sont pas royaux. Et bien qu'ils soient aimés, ils ne font pas partie de l'équipe royale qui représente la couronne. Ce n'est pas une question d'exclusion. Il s'agit de tracer une ligne claire entre la vie personnelle et le devoir royal. Il s'agit de ramener la famille royale à ses racines, un groupe restreint fort et digne de confiance en qui le public peut croire. Ces changements ont peut-être été difficiles pour Camilla. Elle a fait preuve de loyauté et d'amour pendant de nombreuses années. Mais William ne regarde pas en arrière avec regret. Il regarde vers l'avenir avec une force tranquille. Il ne cherche pas à effacer le passé. Il construit quelque chose de nouveau, quelque chose de durable. Il rêve d'une famille royale simple, forte et facile à faire confiance pour les gens. Il veut que la couronne se tienne droite, même lorsque le monde semble incertain. Et surtout, il veut laisser un héritage dont ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, pourront être fiers. Pourquoi ce mouvement sévère? Beaucoup se demandent pourquoi William a choisi de faire ces changements. Certains pensent que ces actions viennent d'un désir de pouvoir. D'autres estiment qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. De l'extérieur, la famille royale peut ressembler à un groupe de personnes importantes, avec des titres grandioses et des événements publics fastueux. Mais pour William, cela signifie quelque chose de bien plus grand. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'apparence ou d'être vu aux bons endroits. Il s'agit du devoir. Ce devoir a été promis avant même sa naissance, une promesse discrète d'aider les gens de rester forts dans les moments difficiles et de diriger avec honnêteté et gentillesse. Pourquoi William a-t-il soudain décidé de commencer à faire des changements maintenant? Qu'est-ce qui le pousse à faire des choix audacieux que d'autres pourraient considérer comme stricts ou trop fermes? Certains pensent que William réfléchit très soigneusement à l'avenir. Il ne se prépare pas seulement pour ce qui arrive bientôt, mais pense aussi aux années à venir pour les générations futures. Il sait qu'un jour, il sera roi. Quand ce moment arrivera, il veut que la monarchie soit simple, forte et digne de confiance. De nos jours, les gens posent plus de questions que jamais. Ils veulent savoir d'où vient l'argent qui fait quoi et pourquoi certaines personnes assistent encore à des événements royaux alors qu'elles ne semblent pas avoir de rôle réel.
Ce sont des questions justes et honnêtes, et il semble que William comprenne l'importance d'y répondre clairement et honnêtement. William a-t-il tiré des leçons du passé? Il a vu comment la vie de ses parents a été décortiquée par le public et comment les sentiments et les problèmes familiaux ont parfois créé des distances et des blessures au sein de la famille royale. Il est possible qu'il veuille maintenant tracer un chemin plus doux et plus gentil pour ses propres enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, en prenant des décisions difficiles aujourd'hui. Peut-être que William croit qu'être royal ne se limite pas à recevoir de l'amour et de l'attention. Il s'agit aussi de gagner le respect, et le respect vient de décisions difficiles, mais justes, prises de la bonne manière. En réduisant les rôles et en établissant des limites claires, il essaie peut-être de montrer à tous que faire partie de la monarchie n'est pas un prix. C'est un devoir. Y a-t-il une chance qu'il agisse de manière trop stricte? Cela pourrait être vrai. Mais il est aussi possible que William pense à la situation dans son ensemble. Peut-être comprend-il que l'on peut être gentil tout en étant clair. Il est logique que l'on puisse se soucier des gens tout en prenant des décisions qui sont bonnes pour toute la famille et le pays. Peut-être essaie-t-il de trouver un équilibre entre son amour pour sa famille et sa loyauté envers la monarchie. William a grandi dans un monde rempli de caméras d'articles de presse et d'opinions diverses. Il sait qu'il est toujours observé. Peut-être sent-il que le moment est venu de diriger, non pas en disant trop, mais en faisant des gestes doux et prudents. Ces décisions peuvent sembler surprenantes maintenant, mais un jour, les gens pourraient y regarder en arrière et les voir comme des choix sages faits pour protéger quelque chose de très ancien et précieux et délicat, le véritable cœur de la monarchie. La réaction de Camilla. Que pensait Camilla de cette nouvelle? Quel plan a-t-elle fait pour contrer cette décision? À quel point sa douleur était-elle profonde? Découvrons-le. Le point de rupture de Camilla. C'était une journée paisible à Clarence House jusqu'à ce que la reine Camilla reçoive la nouvelle. Tout a changé en quelques secondes. Le calme s'est transformé en choc. Ce n'était pas seulement une mauvaise nouvelle. Cela semblait personnel, presque comme un message « Tu n'as pas ta place ici ». Camilla avait travaillé si dur pour trouver sa place dans la famille royale. Les gens l'avaient jugée pendant des années. Il y avait des chuchotements, des gros titres, des regards froids, mais elle n'avait jamais abandonné. Elle était restée aux côtés du roi Charles à travers tout cela. Lentement, les gens avaient commencé à l'accepter. Elle croyait avoir gagné sa place, non seulement en tant qu'épouse de Charles, mais en tant que reine consort. Sa famille avait toujours été respectueuse. Il n'avait jamais causé de problème, mais maintenant le prince William avait pris quelque chose de très cher à Camilla. Ses petits-enfants ont été discrètement exclus des événements royaux. Leurs petits rôles ont disparu. Ils n'étaient plus invités aux cérémonies. C'était comme s'ils avaient été effacés. Camilla était dévastée. Des amis proches ont dit qu'elle avait pleuré et demandé pourquoi William ne lui avait pas parlé directement. Pourquoi l'avait-elle appris par le personnel? Pourquoi personne ne l'avait-il prévenu? Pour Camilla, il ne s'agissait pas seulement de titres royaux. Il s'agissait de tout ce qu'elle avait traversé. Toutes ces années de silence, de loyauté et de force. Maintenant, tout semblait défait. Elle a annulé ses plans, n'a pas mangé et errait dans un désarroi silencieux. « Il essaie de m'effacer », murmurait-elle à elle-même. Le personnel a remarqué le changement. La maison semblait lourde et silencieuse. Camilla n'était plus elle-même. Ce n'était pas juste une mauvaise journée. C'était un chagrin profond. En privé, elle a partagé une pensée plus profonde. Elle ne croyait pas que cela concernait uniquement la structure ou le changement. Elle pensait que c'était à propos de Diana. Pour elle, il semblait que William portait encore une vieille douleur
et qu'il l'utilisait maintenant pour défaire tout ce que Camilla avait construit. Elle y a dit à un ami « C'est comme s'il voulait me punir pour le passé ». Plus surprenant encore était ce qu'elle pensait de la princesse Kate. Camilla croyait que Kate avait joué un rôle dans la décision. Elle pensait que la gentillesse de Kate était un masque cachant une planificatrice rusée et intelligente. Leur relation déjà fraîche est devenue glaciale. La prochaine fois qu'elles sont apparues ensemble, Camilla n'a même pas croisé le regard de Kate. Tout le monde a remarqué la froideur. Mais la douleur la plus profonde venait du roi Charles. Il n'a rien dit ni en public, ni même à elle. Il ne l'a pas défendue et Camilla s'est sentie trahie. Elle l'avait soutenue à travers tout. Maintenant, quand elle avait le plus besoin de lui, il restait silencieux. Les jours suivants ont été calmes. Camilla s'est retirée. Elle a manqué des réunions, ignoré des messages et est devenue distante. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était quelque chose de plus profond, un changement. En privé, Camilla a commencé à se demander « Dois-je parler? Dois-je m'assurer que mon histoire soit entendue? » Elle a discuté avec des amis proches, des conseillers et des journalistes en qui elle avait confiance. Elle ne cherchait pas la bagarre, mais elle ne voulait pas non plus être oubliée. « S'ils ne se souviennent pas de nous, avec bienveillance, a-t-elle dit doucement, ils se souviendront que nous ne sommes pas partis en silence. » C'était un tournant. Après des années à être calme, gentille et patiente, Camilla se sentait maintenant blessée et fière. Elle avait passé tant de temps à se tenir derrière les autres, mais maintenant elle se sentait mise à l'écart. Que signifie cette décision pour le roi Charles? Il a toujours été un roi discret. Était-il au courant de cette décision? L'a-t-il approuvée? Plongeons dans l'histoire. Déchiré entre deux mondes, le roi Charles a toujours été connu comme une âme douce. Il écoute son cœur, évite les conflits et choisit la gentillesse plutôt que le pouvoir. Mais maintenant, il fait face à une tempête qu'il n'avait jamais prévue, une tempête qui touche à la fois sa couronne et son cœur. Sa femme, la reine, Camilla, souffre. Son fils, le prince William, reste ferme. Et Charles, le monarque, pris entre les deux, se sent perdu. Tout a commencé lorsque Camilla a découvert que ses petits-enfants ne feraient plus partie des événements royaux. Leur petit rôle honorifique avait été discrètement supprimé. La nouvelle est arrivée sans avertissement. Pas de discussion, pas d'explication, juste le silence. À Clarence House, ce silence s'est transformé en larmes, en voix élevée et en chagrin. Camilla était stupéfaite. Ce qui faisait le plus mal n'était pas la décision elle-même. C'était le silence de l'homme en qui elle avait le plus confiance, son mari. Charles n'a rien dit au début. Il observait, écoutait, mais n'agissait pas. Camilla espérait qu'il parlerait, qu'il arrêterait doucement William, ou du moins remettrait en question la décision. Mais il ne l'a pas fait, et cela a brisé quelque chose en elle. Camilla avait passé des années à parcourir un chemin difficile. Elle avait été jugée, doutée et incomprise, mais elle n'avait jamais abandonné. Elle était restée aux côtés de Charles dans les moments les plus durs. Elle croyait avoir enfin trouvé sa place non seulement aux côtés du roi, mais dans la famille royale. Maintenant, il semblait que cette place lui échappait. La décision de William n'était pas cruelle. Il n'était pas dur pour le plaisir de l'être. Il croyait simplement que la monarchie devait être plus petite, plus simple et plus claire. Dans son esprit, la famille royale ne devait inclure que ceux directement dans la lignée. Pas de favoritisme, pas d'exception, pas même pour la famille de Camilla. Pour William, il s'agissait de l'avenir. Le public observait attentivement. Chaque mouvement comptait. La monarchie
devait être forte, concentrée et facile à comprendre. Mais pour Camilla, il ne s'agissait pas seulement de rôle et de règles. Il s'agissait de l'héritage. Tamadi avait travaillé si dur pour être acceptée. Elle avait tant donné. Et maintenant, elle avait l'impression d'être mise à l'écart morceau par morceau. Charles comprenait les deux côtés. Il voyait la douleur de Camilla, mais il voyait aussi la vérité dans le raisonnement de William. Le pays avait besoin d'une vision claire et William, en tant que futur roi, montrait la voie. Pourtant, ce choix déchirait le cœur de Charles. Des proches disaient qu'il semblait fatigué, épuisé, coincé entre l'amour et le devoir. Camilla s'était retirée. Elle sautait des réunions, ignorait des messages et quittait les pièces sans un mot. Sa tristesse était silencieuse mais profonde. William, en revanche, restait calme et déterminé. Il croyait que ce changement était juste et il n'allait pas le cacher. Charles a parlé à son fils, espérant adoucir les choses. Il lui a demandé d'être plus doux, de rendre les changements plus privés, mais William a gentiment refusé. Il estimait que le public méritait l'honnêteté. Ce n'était pas à propos de Camilla, expliquait-il. Il s'agissait du tableau d'ensemble. À l'intérieur du palais de Buckingham, l'ambiance a changé. Ce n'était pas seulement un désaccord familial. C'était une division silencieuse, pleine de sentiments blessés et de souvenirs lointains. Charles se tenait au milieu. D'un côté, la femme qu'il avait aimée et soutenue pendant des décennies. De l'autre, son fils, qui essayait de façonner l'avenir. Camilla a commencé à garder ses distances, non seulement avec William et Kate, mais aussi avec Charles. Certains disaient qu'elle voyait son silence comme un signe qu'il était d'accord. D'autres pensaient qu'elle avait simplement besoin de temps pour digérer sa peine. Quoi qu'il en soit, Charles l'a remarqué. Il pouvait sentir l'espace entre eux grandir. Il savait que son silence avait joué un rôle. Charles n'a jamais été fait pour être un combattant. Il croit en la paix, pas aux batailles. Mais maintenant, il fait face à un moment où le silence parle aussi fort que l'action. Il porte la couronne sur sa tête, mais le poids dans son cœur est encore plus lourd. Il n'est pas seulement le roi d'une nation, mais le gardien d'une famille qui se brise silencieusement. Il sait qu'il ne peut pas défaire ce qui a été fait. Il ne peut pas revenir en arrière. Tout ce qu'il peut faire, c'est espérer. Espérer qu'avec le temps, la gentillesse et l'amour, la douleur s'adoucira et les liens commenceront à guérir. Les murmures à l'intérieur du palais. À l'intérieur du Grand Palais, les réactions à la douleur de Camilla variaient. Quelques membres de la cour ressentaient discrètement de la peine pour elle. Ils comprenaient que bien que ses petits-enfants ne soient pas nés royaux, ils étaient lentement devenus une partie du monde royal sous le règne de Charles. En assumant de petits devoirs et en apparaissant aux événements avec grâce, ils s'étaient intégrés à l'histoire royale. Ces courtisans loyaux trouvaient triste de les voir soudainement mis à l'écart. Mais d'autres soutenaient pleinement la décision de William. Ils y voyaient un changement nécessaire après des années de règles floues et de favoritisme discret. Pour eux, il s'agissait de protéger la tradition et de s'assurer que la famille royale reste forte et claire dans son but. Ils estimaient qu'il était temps de fixer des limites et de supprimer toute confusion sur qui appartenait vraiment à la famille royale. Peu importe le camp choisi, une chose était claire, le pouvoir à l'intérieur du palais avait changé. Le prince William agissait déjà comme un futur roi et tout le monde le voyait. Le roi Charles le voyait aussi, mais restait silencieux, pris entre son fils et sa femme. Pourtant, même dans le silence, il y avait du sens. Dans le monde royal, les moments calmes cachent souvent des pensées profondes et des plans soigneusement élaborés. Maintenant, les gens à l'intérieur du palais se demandent discrètement ce que Charles fera ensuite.
Se rangera-t-il aux côtés de Camilla et de son rêve d'une famille royale plus douce et mélangée, ou suivra-t-il le souhait ferme de William de protéger les vieilles traditions? Tout le monde sait que son silence ne durera pas éternellement. Tôt ou tard, Charles devra choisir entre sa reine et son futur roi. La dernière étape de la réinitialisation royale de William, il n'y a eu ni bruit, ni discours, ni grandes annonces. Mais au plus profond du palais de Buckingham, une décision discrète mais puissante avait été prise. Tout était signé, approuvé et mis en œuvre comme ça. Un long chapitre de la vie de la reine Camilla s'est doucement refermé. Sa famille autrefois accueillie dans le monde royal, était maintenant gentiment exclue. Les premiers signes étaient subtils. Les petits-enfants de Camilla autrefois présents lors du couronnement du roi Charles étaient soudain absents de la liste des invités pour le banquet d'État à venir. Aucune raison n'a été donnée, juste le silence. Puis est venu un mémo privé partagé discrètement parmi les royaux. Il indiquait que les membres non royaux de la famille de Camilla ne seraient plus inclus dans les événements publics, les photos officielles ou les rôles honorifiques. En termes simples, ils étaient exclus. Plus de titres, plus d'apparitions royales, plus de traitement spécial. Lentement, leurs noms ont commencé à disparaître du site web royal. Autrefois listés parmi le cercle royal, ils étaient maintenant partis. Seuls de vieux articles restaient. Pour le public, cela pouvait sembler un petit changement, mais à l'intérieur du palais, cela signifiait tout. Le prince William avait dirigé ce changement. Chaque étape était soigneusement planifiée. Ceux qui l'ont aidé ont dit qu'il n'agissait pas par colère. Il voulait que la monarchie reste forte, concentrée et basée sur la tradition, non sur des liens personnels. Pour lui, la famille royale doit représenter le devoir, pas l'émotion. Même les petites choses ont été retirées. Les laissez-passer de sécurité ont été supprimés. Les invitations aux événements ont cessé. Les organisations caritatives ont été priées de ne plus inclure les petits-enfants de Camilla. Les organisateurs ont été instruits de ne pas inclure leurs noms sur les listes d'invités. Tout a été fait discrètement, respectueusement, mais fermement. William n'a pas fait de discours. Il n'a blâmé personne. Mais ses actions étaient claires. Il croyait que la famille royale devait être forte, simple et profondément enracinée dans l'héritage. Et cela signifiait n'inclure que ceux nés dedans. Certains ont qualifié cela de froid. D'autres ont dit que c'était courageux. Mais tout le monde s'accordait à dire que c'était la fin du rêve de Camilla de voir sa famille pleinement acceptée dans la vie royale. Ses enfants n'avaient rien fait de mal. Ils ne faisaient simplement plus partie du plan. Pour Camilla, cela a dû ressembler à un chagrin silencieux. Après des années à essayer de prouver qu'elle était non seulement l'épouse du roi, mais une vraie royale, sa famille avait été soigneusement mise à l'écart. L'objectif de William n'était pas personnel. Il pensait à l'avenir. Il voulait une monarchie claire, stable et sans confusion. Comment cela affectera-t-il la famille de Camilla? À Clarence House, tout semble différent maintenant. Ce qui était autrefois rempli de rires chaleureux et de bavardages doux est maintenant calme, presque trop calme. L'air semble lourd et chaque son semble plus fort. Les proches de la reine Camilla décrivent l'ambiance comme froide. Les pièces semblent plus froides, les regards plus tranchants et le silence plus assourdissant. En dehors de ces murs, le calendrier royal continue d'avancer. Les plans pour les grands événements royaux de l'année prochaine sont déjà en cours. La liste des invités est soigneusement choisie. Seuls les membres directs de la famille Windsor, ceux avec des devoirs et des titres royaux, sont inclus. La famille de Camilla, autrefois présente lors de ces moments,
a maintenant été discrètement écarté. Il n'y a eu ni grandes annonces, ni discours, juste un changement discret mais ferme signalant la fin de quelque chose d'important. À l'intérieur du palais, certains estiment que le prince William ramène de la concentration et de la structure. Ils disent que le Manifedini, que la monarchie s'est égarée avec le temps et que William trace des lignes claires pour la ramener sur la bonne voie. D'autres, cependant, murmurent que quelque chose d'humain est perdu, que derrière toutes les règles des sentiments sont blessés. Pourtant, William avance avec une force tranquille. Pour lui, la couronne ne concerne pas le confort ou la tradition pour la tradition. Il s'agit de but d'histoire et de clarté. Il voit la famille de Camilla comme un chapitre clos et il a déjà commencé à écrire le suivant. Les proches de Camilla sont informés de manière douce, mais certaines que leur accueil est terminé. Ils n'apparaîtront plus lors d'événements officiels, ni ne seront inclus dans les registres royaux, non par rancune, mais parce que William croit que la monarchie doit être concentrée et propre dans son image. Sa vision est différente de celle du roi Charles. La monarchie de William est plus petite, plus nette et plus concentrée. Certains pourraient penser qu'elle semble plus froide, mais William estime que cela doit être ainsi pour protéger le vrai sens de la couronne. Dans son esprit, seuls ceux nés dans la royauté devraient porter son poids. Le roi Charles, pris entre l'amour et le devoir, reste silencieux. Il observe, essayant de maintenir la paix dans un moment qui semble délicat. Mais les actions de William remodèlent déjà la famille autour de lui. Ce changement au sein du palais est silencieux mais profond. Il ne s'agit pas seulement de noms sur une liste. Il s'agit d'une nouvelle direction, de nouvelles valeurs et d'un changement de pouvoir. Camilla pourrait, avec le temps, trouver la paix. Sa tristesse pourrait s'adoucir, sa colère s'estomper, et Charles pourrait continuer à rester silencieux, gardant ses sentiments. Mais William a parlé fort non pas avec des mots, mais avec des actions. Sa vision fait maintenant partie de l'avenir de la monarchie. Cette nouvelle règle ne peut être contournée. Elle ne laisse pas de place aux exceptions ou aux émotions. Elle est stable et claire, soigneusement construite pour durer. Personne ne peut encore dire si cela rendra la famille royale plus forte ou plus distante. Mais une chose est sûre, l'ère des lignes floues et des rôles partagés est terminée. À sa place se trouve le plan concentré ferme et réfléchi de William. Le changement est peut-être silencieux, mais son écho restera. Un nouveau voyage royal a commencé. Qui pensez-vous? Comment cette décision affectera-t-elle la monarchie dans un avenir proche? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Avant de partir, assurez-vous de cliquer sur la vidéo affichée sur votre écran.